Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hola hola et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que t'as la forme. On discute aujourd'hui d'un fait qui, je suis certaine, t'a forcément concerné à un moment donné de ta vie, ou te concernera peut-être. En tout cas, au moins la grande majorité des personnes. Quel est ce sujet ? Le fait de se sentir trop ou pas assez dans une relation et du coup de se faire rejeter. Je t'explique ça parce que il faut que tu comprennes bien que dans une relation, quand quelqu'un te dit je ne partage pas tes sentiments, je ne suis pas prêt, je ne suis pas si, etc., on ramène toujours les choses à nous, alors que finalement, c'est toujours une histoire personnelle. Oui, je sais que parfois, on a tendance toujours, même très souvent, à remettre sa valeur en question, mais finalement, ça n'a rien à voir avec toi. Donc, je vais t'aider à comprendre pourquoi et à t'expliquer tout simplement, en fait, qu'est-ce qui se passe quand une personne, on va dire, ne partage pas ton feeling ou quitte une relation, etc. Alors, il faut savoir que nous sommes, en tant qu'humains, des bons égoïstes, des bons égocentriques. Tu peux penser ce que tu veux, que nous sommes tous altruistes, très généreux. Oui, c'est vrai, c'est une vérité. Mais nous sommes aussi selfish, on pense à nous. Et on ramène toujours les choses, ou du moins, en tout cas, quand on n'en est pas conscient, on ramène très souvent les choses personnellement. Et ce qui est en même temps tout à fait normal, mais ce qui veut dire qu'on le ramène à notre ego. Donc, il y a une certaine forme d'égocentrisme. Et c'est ok, d'accord ? On est humains, on est tous pareils, c'est ok. Le but, c'est juste de pas nourrir cette partie-là. Soit. Pourquoi je te parle de ça ? Parce que je l'ai entendu tellement de fois. Et je l'ai vu et je l'ai moi-même pensé et je l'ai moi-même subi et j'ai moi-même souffert de ça. Combien de fois dans une relation, quand on s'est séparés, que la personne m'a dit, vous savez la fameuse, c'est pas toi, c'est moi. Alors ça, oui, souvent c'est juste pas assumé parce que il est très rare qu'une personne soit complètement 100% honnête dans ce genre de cas et souvent elle ne veut pas blesser, donc elle va un petit peu, on va dire, noyer le poisson. Voilà, en gros. Mais en réalité, c'est tout simplement le fait que la personne en face de toi. Alors, déjà, premièrement, attention, il peut y avoir plusieurs façons plusieurs réalités. La première, c'est que l'homme ou la femme qui est en face de toi a cru peut-être à quelque chose, mais n'a peut-être pas eu le feeling attendu. Se dit, ok, c'était cool, je l'aimais bien, mais finalement, je ressens rien. Donc, je quitte la relation. Ça n'a rien à voir directement avec toi, tes valeurs, qui tu es, ce que tu apportes, etc. Tu peux être la personne la plus géniale du monde. C'est une question d'alchimie, c'est une question de match énergétique, c'est une question tout simplement d'énergie. Point final. Et parfois même, tu peux être, par exemple, physiquement, mais vraiment tout ce que l'autre veut, tu peux avoir toutes les qualités mentales, mais énergétiquement, il n'y a pas de match. Et donc, de ce fait, la personne s'en va. Ou choisit en tout cas de ne pas continuer. Est-ce que ça veut dire que tu es trop, que tu es pas assez, que tu ne mérites pas, blablabla, blablabla ? Non, pas du tout. Mais dans le cas d'une personne qui a une blessure d'abandon, une blessure de rejet, etc., et qui aurait un style d'attachement anxieux, ou du moins insécure, forcément, va ramener à soi et se dire « Ok, c'est ma faute. Je suis trop, je suis pas assez, je suis ci, je suis là, et blabla, et blabla, et blabla. » Ok. À ce moment-là, justement, le but, c'est d'arriver à prendre le recul et à se dire « Ok, je peux tout à fait accepter, même si c'est perturbant, même si ça picote, je peux accepter. » Et comprendre que parfois, les matchs, en fait, on ne contrôle pas ça. C'est comme quand tu tombes amoureux, amoureuse. Tu ne contrôles pas ça. Donc là, c'est exactement la même chose. Ça, c'est le premier cas de figure qui peut en soi arriver, effectivement. Le second,
Il est un petit peu différent, il est un petit peu plus touchy et il est souvent en relation, beaucoup plus sur le devant de la scène qu'on ne l'imagine. Tu as peut-être déjà entendu cette phrase dans mon podcast parce que je l'aime beaucoup. On dit très souvent que on rencontre une personne à la hauteur de ce dont elle est capable de se rencontrer elle-même. Je répète, on rencontre une personne à la hauteur où elle est capable de se rencontrer elle-même. Ce qui veut dire, si cette personne rentre dans ta vie qu'elle ne se connaît pas, malheureusement, tu ne vas pas non plus pouvoir la rencontrer profondément, elle en est même pas capable, elle-même, avec elle-même. Donc, forcément, tu ne vas pas rencontrer cette personne en profondeur. Plus tu rencontres quelqu'un profondément, plus ça veut dire que cette personne s'est rencontrée, ou du moins travaille dessus, etc. Et parfois, et très souvent dans les dynamiques relationnelles, cette fameuse personne, si c'est toi, ou en tout cas si toi tu as été dans la position inverse, mais cette fameuse personne qui se sent trop ou pas assez, elle vient finalement réveiller quelque chose chez l'autre. Qui est? Tu me renvoies à mes peurs, tu me renvoies à mes blessures, tu me renvoies à ce que je ne suis pas capable d'être, tu me renvoies à ce que je devrais éventuellement changer, travailler pour être avec toi. Tu me renvoies peut-être aussi à une forme de finalement de responsabilité si je choisis cette relation. Il y a plein de raisons. Mais souvent, c'est juste le miroir que tu offres à la personne qui lui fait peur. Et à ce moment-là, on a souvent des discours de c'est pas moi, c'est pas toi, pardon, c'est pas toi, c'est moi. J'ai pas les mêmes émotions que toi, je partage pas les mêmes sentiments que toi, je ne vois pas ensemble dans le futur. Ouais, t'as raison. Allez, à d'autres. Allez, t'oses. Vraiment, t'oses. Alors, je comprends en un sens parce que premièrement, pour assumer et porter ses bols et dire à quelqu'un, tu me fais flipper ma sœur, je me rends compte qu'en fait je suis pas capable de t'assumer, que finalement j'ai pas les épaules et que je sais pas si je vais pouvoir arriver à faire ça, ça c'est un niveau de conscience dans des discussions qui est genre oufissime. Je connais pas grand monde capable de faire ça, honnêtement. Souvent, on fait, d'ailleurs les personnes disent oui, il était pas honnête, il m'a menti, il ou elle m'a menti. Bah, oui et non, mais j'ai envie de te dire, ben souvent la personne en face ne veut pas te faire du mal. Donc elle va choisir des subterfuges où elle va te dire, c'est pas moi, c'est toi. Punaise, je veux pas donner celle-là. C'est pas toi, c'est moi. Je nous vois pas ensemble dans le futur. T'as, je sais pas, une narine de travers. Enfin, bref, toujours des petites excuses parce que justement, c'est difficile à assumer. Mais très souvent, en fait, là où tu peux te rendre compte de la différence, c'est que, en général, une personne vraiment qui ne matche pas avec toi en termes d'énergie, genre, je sais pas moi, vous êtes vus 2, 3 fois, vous essayez d'être ensemble et finalement, bon bah, au bout d'une semaine ou deux, ciao, ciao bello. Bon, bah, c'est peut-être bien qu'il n'y avait pas la synergie. Ok. Si en revanche, tu passes du temps avec quelqu'un que tu crées une relation, même si c'est court, même admettons, je sais pas, mois, 2 semaines, enfin, c'est un peu plus de 2 semaines, mais un mois, 2 mois, 3 mois ou plus, et que la personne a ce discours de te dire oui, c'est pas toi, c'est moi, je nous vois pas ensemble dans le futur, t'es pas le genre de femme ou d'homme que je voudrais, si et là. Alors, attention, ça peut être aussi une façon enfin, ça peut aussi être réel, hein. Admettons, vous testez la relation et il y a trop de différences, il y a trop d'incompréhension, ok. Mais je reviens quand même toujours à ce point central qui revient très souvent en relation et qui pousse du coup les personnes en situation de dépendance affective ou d'attachement, de style d'attachement anxieux, à se dire je suis trop, je ne suis pas assez, c'est ma faute, j'aurais dû faire autrement, j'aurais pas dû faire ça, et si, et ça, et... Ouais, j'ai été à cette place. Clairement, j'ai été à cette place. Alors que comme j'ai dit, dans ces trois réalités, celle-ci existe aussi, et elle est très souvent sur le devant de la scène, qui est le fait que la personne prend peur. Pour X, Y raison. Et très souvent, j'ai envie de te dire, quand tu es la personne qui subit, on va dire, ce genre de choses,
Très souvent, t'es soit un dépendant affectif, soit quelqu'un qui a un style d'attachement anxieux ou désorganisé, et qui du coup tombe sur un avoidant, un évitant. C'est très souvent le cas de figure des évitants. Pas toujours, mais très souvent. Il peut aussi y avoir le cas de quelqu'un qui vient de sortir d'une relation, quelqu'un qui pense encore à son ex, enfin, il y a quand même d'autres choses, hein, c'est pas que les évitants. Mais voilà, il y a tout un package. Et donc, quand tu entends cette chose, quand la personne en face te dit, voilà, on partage pas les mêmes sentiments, je sais pas si le futur ça pourrait marcher, etc., etc. Reviens à la base. Regarde la scène d'un point de vue extérieur. Alors attention non aussi, hein, à ne pas te cacher derrière ça. Je sais que c'est un petit peu tricky de différencier du coup les trois exemples que je te donne. Donc celui de justement, il n'y a pas d'alchimie, il n'y a rien, c'est juste un test et voilà. Le second qui est tu me renvoies un miroir, tu me fous la trouille, je me fais caca dessus. Et le dernier qui est on a essayé, ça fonctionne pas. Ça, c'est un petit peu les trois manières, on va dire, peut-être en tout cas, de pouvoir comprendre ce qui se passe dans la dynamique relationnelle. Mais quoi qu'il en soit, parmi ces trois dynamiques, il n'y en a aucune qui remet ta valeur en question. À aucun moment. Je comprends, je sais, c'est sûrement ce que tu fais. Mais non, absolument pas. Tu as juste besoin d'apprendre à sécuriser le petit garçon, la petite fille que tu as en toi. Parce que ça n'a rien à voir avec toi. C'est uniquement parce que, comme j'ai dit, soit pas d'alchimie, soit effectivement vous avez essayé, ça fonctionne pas, soit tu renvoies un putain de miroir à la personne et elle se chie dessus. Point barre. Et donc souvent, ces personnes à qui tu renvoies des miroirs et qui ont la trouille, elles fuient. Et elles vont même préférer te perdre quand bien même elles vont ressentir des choses profondes pour toi. Parce que souvent, quand d'ailleurs la personne te dit je ne ressens pas la même chose que toi, et que elle se tire. Alors que finalement, dans son cœur, c'est waouh, Bagdad. Elle ressent de ouf. Mais elle va préférer fuir parce que c'est plus simple de fuir, de t'éviter et d'avoir de la peine et de la douleur de te perdre que d'être dans l'inconfort de peut-être décevoir la personne en face. Parce que souvent, quand ces personnes fuient, c'est la simple et bonne raison que elles ne se sentent pas à la hauteur. Elles imaginent que tu mérites mieux. Elles vont aussi imaginer qu'elles sont pas capables d'être la personne que tu mérites. Elles se disent mais enfin, ou alors tout simplement, mais j'ai tellement de choses à changer, à travailler, à guérir, etc. Flemme. Mais comprends bien que c'est par rapport à eux. Je te dis, l'être humain est de manière assez globale relativement égoïste. Donc, automatiquement, on ramène à soi. Donc c'est la même chose. Quand toi, dans cette situation, tu ramènes à toi en te disant oh, je suis trop ou je suis pas assez. Dis-toi que la personne en face a fait la même chose dans son prisme et par rapport aux circonstances. Elle va se dire oh, je suis trop ou je suis pas assez. Je peux pas être là. C'est trop dur, ça fait trop mal. J'ai trop peur, je me barre. Et ça, c'est une éventualité que souvent on oublie. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est ce qui vient de m'arriver. Comme tu le sais, je raconte le gratin, le potin ici. Comme je disais, j'ai rencontré quelqu'un, incroyable la connexion, etc. Quelque chose de très sain, de très doux, de très sécure, etc. Sauf que, il a ouvert un espace en me disant, OK, come here. Tu peux venir te déposer, tu peux totalement t'abandonner, c'est OK, je suis là, vas-y. On est des gens matures, sérieux, voilà, bref. Sauf qu'il avait peut-être pas pris la température complète, dans le sens où divorcé depuis peu, bon, pas très très longtemps, ou forcément, 10 ans de vie commune, je pense que flemme peut-être aussi de reconstruire une vie maintenant. Alors, on parlait pas de mariage et enfant, pas du tout. Mais je pense qu'en fait, il a suivi le feeling de la connexion. Et le moment où il a senti qu'en fait, ouais, ça pouvait devenir sérieux, il s'est dit, oula, 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 qu'est-ce que je fous là? Alors, il y a deux choix, comme j'ai dit.
soit vraiment au bout d'une semaine, et ça faisait qu'une semaine, soit au bout d'une semaine, il s'est vraiment dit, bon, bah, c'est ma pote, j'ai pas le feeling. Mais tu connais, Martine, elle a une intuition. Je suis pas certaine que ce soit ça. Et encore une fois, peut-être que c'est juste mon ego qui veut cette réponse, hein, peu importe. Mais il y a eu beaucoup de mots, d'actions et de regards, de choses qui ont trahi ses paroles. Et je pense en fait tout simplement que je lui ai renvoyé un énorme miroir et que je lui ai dit coucou, regarde, moi c'est ça que je veux. Et qui s'est dit oh putain. Donc si je dois être avec cette fille, j'ai des choses à changer. Ah, quand je dis à changer, attention, c'est plus dans le sens, ça demande un investissement, ça demande un engagement, ça demande du temps, ça demande plein de choses, de l'énergie, etc. Donc ça veut dire que je vais devoir, là je parle en son nom, hein, ça veut dire que je vais devoir finalement mettre en place des choses, donc bousculer mon quotidien. Donc en plus de ça, remettre de l'énergie dans une relation après 10 ans de mariage qui ont fini par un divorce, euh, peut-être que je me sens pas prêt. Et en même temps, je réalise que j'aime beaucoup cette fille et que on partage une connexion forte. Et donc, imaginons que je veuille me mettre dans cette relation et que finalement, je suis pas sûre de moi, je vais lui faire du mal. Donc, je préfère partir. Alors, bien sûr, c'est mon hypothèse. Peut-être que Martine a complètement tort. C'est possible. Les deux sont valables, comme je t'ai dit. Forcément, moi, je penche vers ça là, comme j'ai dit, parce que j'ai les tenants et aboutissants, je vais pas tout te raconter ici. Il y a quand même une part de jardin secret. Mais parce que, en tout cas, ce qui a été montré était dans ce sens-là. Bien entendu que sur le coup, je l'ai pris pour moi. Sur l'instant, mon ego a pris le dessus, comme je t'expliquais. Dans le cas d'un trigger, d'une blessure, etc., souvent, parfois dans l'instant, quand ça réveille des choses fortes, on n'arrive pas forcément à manager son ego. Et c'est complètement OK. Dans l'instant, je n'ai absolument pas managé mon ego. Et je me suis dit, fuck you, va te faire foutre. Qu'est-ce que tu viens me chercher dans ma paix là? Et ensuite, au bout d'une semaine, t'es pas sûr. Bon, bref. 37 ans, divorcé. Ouais, franchement, flemme. Bref. Mon ego a réagi. Et sur le coup, je l'ai pris personnellement. Et bien sûr que je me suis posé la question. Et je me suis dit, oh, peut-être que j'étais trop, pas assez, que j'ai fait. Et en une fraction de seconde, j'ai dit, ça va pas, non. Reviens en arrière, reviens en arrière, Maëlle, pardon. Ok, je ne suis ni trop, ni pas assez. J'apprends, hein, j'ai appris à me sécuriser de cette façon, bien entendu. Je ne suis ni trop, ni pas assez. Peut-être que premièrement, je demande à la mauvaise personne, parce que justement, il n'a pas le timing ou l'espace pour ça, même s'il pensait peut-être l'avoir. Une fois face au fait, il se rend compte qu'en fait, pas du tout. Et dans tous les cas, je n'ai pas à censurer ce que je ressens, ce que je veux faire, etc. ou dire, pour pas que l'autre se barre, en fait. Et c'est pour ça, aujourd'hui, surtout que je te partage ça. Donc, premièrement, pour que tu comprennes que c'est toujours une question personnelle et ça n'a rien à voir avec toi. La personne va toujours ramener à elle. Donc, quand tu ramènes à toi, n'oublie pas que l'autre ramène à toi. Et aussi parce que le sujet finalement et le cœur de ce podcast, c'est le fait que tu te remettes en question. Et que tu te dises, peut-être que si j'avais fait ci, peut-être que si j'avais fait ça, et si j'avais pas fait ça, et si machin, et si ça, et si... No way. Une personne qui est prête à te choisir, qui est prête à s'engager, qui t'aime profondément, etc., etc., il n'y a pas de trop ou pas assez, en fait. Il n'y a pas de trop ou pas assez. Si cette personne, comme ça a été mon cas, dès le début, quand tu commences à partager quelques petits mots gentils, etc., elle prend peur, ça la regarde. C'est elle et elle-même. Comme je t'ai dit, dans l'instant, bien sûr que ça m'a traversé l'esprit. Mais à l'époque, ça me serait resté dans la tête pendant des mois, pendant des semaines, et je me serais rendue malade. Aujourd'hui, c'est passé dans ma tête peut-être une demi-journée. Allez, une fraction de seconde, c'est passé dans ma tête, et après, j'ai quand même eu la boucle autour parce que je me suis dit, oh, et après j'ai dit, non, mais ça va pas, non. À quel moment, en fait? Reviens dans ta sécurité intérieure, reviens dans ton prisme. Non. Il n'y a rien que tu aurais pu changer. Il n'y a rien que tu aurais dû changer. Ce qui a été fait a été fait, ce qui a été dit a été dit. C'est juste l'autre qui n'est pas capable de recevoir ça, qui n'est pas capable finalement de me recevoir.
Mais c'est pas parce que l'autre n'est pas capable que je suis censée, finalement, me plier, me restreindre, me tordre pour que l'autre soit à l'aise. Et c'est malheureusement souvent ce que fait une personne qui a un style d'attachement insécure ou qui est dans la dépendance affective, etc. À ce moment-là, elle va essayer de rattraper, de se dire oh, peut-être que je peux changer les choses, peut-être que... Non, pas du tout. Comment j'ai réagi personnellement? J'ai été déçue, forcément, parce que Dieu sait que Martine n'avait pas rencontré quelqu'un depuis très longtemps, et que oui, bah ça fait 1 an et demi que j'ai rencontré personne, que j'ai ouvert la porte à personne. J'ouvre cette porte et on me dit bah non, en fait, frérot, en fait, fuck you. Oui, sur le coup, ça m'a fait chier, c'était décevant, ça m'a piqué, ça m'a secoué même parce que c'était brutal, parce que vraiment, c'était à la limite du love bombing, mais encore une fois, quand on regarde le prisme de l'autre et qu'on comprend ce qui se passe, on se rend compte que dans tous les cas, ça ne veut pas dire que ce n'était pas sincère. Bref, à ce moment-là, bien sûr, ça m'a fait chier. Mais à aucun moment, je n'ai remis ma valeur en question. À aucun moment, j'ai douté de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait. Non. Parce que l'homme que, Inch'Allah, un jour je vais croiser sur ma route, euh, à ce moment-là, cet homme-là, il sera capable, que ce soit le premier jour ou après 3 ans, il sera capable de recevoir ce que je dis, ce que je fais, comment je pense, etc. Attention, ce n'est pas à l'idée, par exemple, si tu es dans une dépendance affective, si tu as un style d'attachement insécure, et que tu te dis, bah, l'autre doit me recevoir comme je suis, oui et non. Il n'a pas à combler ton vide ou tes blessures, d'accord? Mais partant du principe que tu es un minimum en éveil, un minimum en guérison. Aujourd'hui, cet homme, s'il avait été pris, il aurait pas tremblé, en fait, à ce que j'ai dit, parce que j'ai rien dit de profond. En plus, ça me alors vraiment pas du tout. Et surtout que c'est des choses que je pensais quand on était amis. Parce que c'était un ami à la base. Enfin, un ami. On était potes, à la base. Bref. Martine, concentre-toi. Soit, ce que je veux dire par là, c'est que c'est juste lui, en fait. C'est lui et lui-même. Donc, finalement, je ne peux même pas lui en vouloir. Même si, bon, il aurait quand même pu réfléchir, le gonze, avant de venir, mais bref. Il était sûrement très sincère, il était peut-être certain d'être prêt à une relation. Et s'est rendu compte que, bah, quand il était là, il s'est dit, waouh, cette nana, enfin, c'est un engagement, c'est sérieux, c'est de l'énergie, c'est machin. Je suis pas prêt, en fait. Donc, même si je ressens des choses pour elle, je préfère quitter le lien pour ne pas la blesser. Et aussi parce que, mais je me chie dessus, en fait. Parce que ça me demanderait beaucoup trop de choses. Et très souvent, comme c'est le cas pour toi, le cerveau, l'humain, va préférer souffrir que sortir de sa zone de confort. Souffrir, ça veut dire éventuellement perdre quelqu'un, même si on l'aime, même si on est attaché, parce que c'est plus simple, même si ça fait mal. Alors que l'inconfort, qui pourtant ne fait pas forcément mal, mais comme le cerveau ne connaît pas, il l'associe à danger, donc à peut-être éventuellement / mort, de ce fait, il se dit « Oh, mais mon Dieu, on va pas là !» Sortir de sa zone de confort est toujours un choix conscient. Donc forcément, si cette personne n'est pas capable de se voir elle-même profondément, qu'elle n'est pas capable de te recevoir à la hauteur de ce que tu partages, forcément, elle va préférer souffrir, te perdre, plutôt que de se sacrifier et de sortir de sa zone de confort. Souvent, les personnes en situation de dépendance affective ou d'attachement insécure ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont capables de se sacrifier jusqu'à la moelle pour ne pas perdre l'autre. Elle est même capable de rester avec quelqu'un avec qui ça le fait pas, mais juste parce qu'elle comble le vide. Donc forcément, on peut ne pas comprendre. Mais je t'invite toujours à sortir de ton propre prisme et à observer différemment, prendre la hauteur, prendre du recul. Et comprends que c'est juste une question de la personne avec elle-même. J'espère que ça te permet de comprendre peut-être des choses que tu vis, des choses que tu as vécues, ou si tu as envie plus tard
et qui concerne en tout cas ce sujet, j'espère vraiment que ça t'aidera. Parce que crois-moi bien que ce que je viens de te dire là, j'aurais aimé, ma parole, j'aurais tellement aimé le savoir il y a quelques années. Au moment où justement je me disais, mais merde, pourquoi je vis ça, etc. Pourquoi cette personne, elle n'est pas prête à s'engager? Bon, ça m'est rarement arrivé, mais quand bien même. Et en fait, encore une fois, arrête d'être dans ton ego, d'être égocentrique, égotique. Ça n'a rien à voir avec toi. Les 3/4 du temps, ça n'a rien à voir avec toi. C'est très différent, comme je dis, si on se quitte parce qu'on n'est pas compatible. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste une compatibilité qui n'est pas bonne. Donc, si toi, t'es pas compatible, l'autre non plus. Donc, c'est une histoire de 2 personnes. Et la responsabilité appartient aux 2 personnes. Ensuite, il y a aussi des cas différents. Si tu trompes, si tu trahis, etc. Ah oui, là, effectivement, c'est un petit peu ta faute. Là, j'ai envie de dire, c'est par rapport à toi. Mais là, c'est différent parce que c'est une action, c'est quelque chose qui fait que. Mais quand ça touche à ta personne, à ton moi profond, ce n'est jamais à remettre en question. Absolument jamais. Et ça, rentre-toi le bien dans ton crâne. On ne remet jamais sa valeur en question. Même si je sais que c'est pas évident, mais ça s'apprend, ça se travaille. Et tu sais que je suis thérapeute et que je peux t'aider à faire ce travail si tu en as l'envie, si tu en as le besoin. Et seulement si tu es motivé. Parce que je travaille pas avec des gens qui sont pas prêts à sortir de leur zone de confort. Voilà, c'est posé, c'est dit. Voilà, c'était le sujet du jour. Et puis les petits croustilles, les petits gossips de la vie de Martine. Parce que oui, je pense clairement que Martine est mon alter ego. Euh, et je pense aussi que j'en ai plusieurs. Waouh! Et surtout, je pense que le podcast est vraiment l'endroit où je raconte toute ma vie. Bon, bien sûr, je passe les détails sur des choses plus intimes, mais de manière assez générale, je raconte beaucoup de choses ici. Et je partage toujours, comme je viens de le faire aujourd'hui, ce que moi je transcende, ce que moi je traverse, pour te donner l'exemple, te donner mon ressenti, te dire comment j'ai traversé la chose, et tout simplement partager l'expérience et derrière l'expertise, bien sûr, qui va avec. Donc voilà, j'étais super contente de te retrouver aujourd'hui. Et puis de toute façon, on se retrouve tous les lundis, comme d'habitude. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si t'as envie, un avis, un like, quoi que ce soit. Je sais pas, mais du love, de l'amour, du soutien. Voilà, si t'en as envie, Spotify, Apple Podcast, tu peux le faire de partout. Voilà, en attendant, je te dis à très très vite pour un prochain épisode. Prends soin de toi, salut!